Le meilleur buteur de l'OM cette saison, c'est lui. Le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue Europa, c'est lui. À bientôt 35 ans, Pierre-Emerick Aubameyang impressionne. Et c'est encore plus vrai depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset. L'entraîneur l'adore et en a fait le joueur clé de son effectif. Avec lui, Aubameyang empile les buts. À ce rythme-là, le Gabonais peut faire mieux qu'une légende du club. Didier Drogba et ses 32 buts sur une seule saison. Drogba, un joueur à jamais présent dans le cœur des supporters. Une chose est sûre avec Aubameyang, l'OM tient enfin son grand attaquant. Mais depuis 2004 et le passage de Drogba, Marseille a eu des buteurs de renom. Niang, Gignac, Thauvin ou encore Alexis Sanchez. Aubameyang est-il plus fort que ces joueurs-là? Sous le maillot marseillais, le Gabonais les dépasse-t-il? Aubameyang est-il le meilleur attaquant de l'OM depuis Drogba? La question est posée, je vais vous donner la parole, mais un petit coucou à Aurélien Tchédjou, notre consultant effectivement, qui est intervenu également sur le sujet, mais il dit c'est un problème d'état civil, moins de la fédération je pense. Tant qu'on ne contrôle pas ça en amont, on n'y arrivera jamais. Il faut que les États jouent leur rôle. Il voulait à tout prix donner aussi son point de vue par rapport à cette affaire effectivement de double identité. C'est un point bonus. Merci Aurélien. Merci. Allez, pour revenir à la question sur Aubameyang, une information quand même, Marseille s'est incliné ce soir du côté de Villarreal, 3 buts à 1. Ah, c'est pas passé loin. Ils sont qualifiés. Ils sont qualifiés quand même. Donc il ne faut pas prolonger Gasset. Heureusement qu'ils avaient 4 buts. Première défaite de l'ère Gasset, on en parlera, mais on va rester sur Aubameyang, passeur décisif, sur le but ultra important. On parle justement de la saison de Pierre-Emerick Aubameyang. Comment vous la trouvez? Elle est assez exceptionnelle par rapport à ce qui arrive à Marseille. Marseille ne fait pas une saison exceptionnelle, mais lui, il arrive à claquer quand même 23 buts, 9 passes décisives. Enfin, c'est pour Aubameyang, c'est pas exceptionnel. C'est ce qu'il a fait toute sa carrière. Enfin, depuis qu'il est parti en Allemagne et à Dortmund, c'est des standards pour lui qui sont normales, quoi. Presque. Il est en Angleterre, il a été co-meilleur buteur du championnat. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui est sur un rythme. Alors certes, il est un peu plus âgé, mais il a choisi aussi un championnat un peu plus faible que la Première Ligue. Je suis désolé, la Ligue 1, c'est plus faible que la Première Ligue. Donc, mais ça n'enlève rien. Il faut marquer des buts, c'est jamais facile. Est-ce que c'est exceptionnel ou pas? C'est la question. Pour moi, c'est pour un attaquant comme lui, c'est son job. Maintenant, ça peut paraître exceptionnel par rapport à la Ligue 1, tout simplement. Donc, pour moi, c'est pas exceptionnel. Il fait du Aubameyang, il est né pour marquer, il marque des buts. Et votre réponse à la question? Meilleur attaquant? Mais non, pour moi, c'est Mamadou Niang. Je dis pas Allez, regardez. Je dis pas ça parce que je l'ai fréquenté récemment. Sur l'ensemble, mais je suis bien Marseille. Ouais. Déjà, Drogba, je rappelle, pour recadrer un peu votre débat très gentiment, qu'effectivement, il a laissé une tracette délébile, mais il a fait une saison. Effectivement, c'est la raison pour laquelle on le compare à Aubameyang. Okay. Et Sanchez dans ces cas-là. Mais si vous me demandez le meilleur attaquant, pour moi, je les ai vus. Celui qui glissait sur le côté, qui s'appuyait sur Pagis et qui a permis à Marseille de gagner un titre. Et qui a été meilleur buteur du championnat, c'est Mamadou Niang. Regardez ces statistiques que Yann Roche nous a préparées des derniers attaquants de l'OM, sachant que Drogba, c'était à 32 buts en 55 matchs lors de la saison 2004. Vous avez mis sur une saison à chaque fois. Il y a bien évidemment eu Mamadou Niang, Loïc Rémy, Gignac, Batshuayi, Bafétimbi Gomis, Thauvin, Milik ou Sanchez. Mais personne n'a fait une saison à 35 ans avec de tels chiffres comme Pierre-Emerick Aubameyang. Oui, c'est ce qu'il y a de plus surprenant, surtout qu'il ne faut surtout pas oublier ça. Il est arrivé dans ce club, il s'ait fait siffler. Ouais. Donc le mental de ce joueur, surtout à Marseille, dans le contexte qu'on connaît, c'est très fort ce qu'il est en train de faire parce qu'il est en train de retourner le public. Il prenait la succession des Sanchez qui avait, il avait convaincu les supporters. Pas non plus une tâche aisée. Et là, la saison n'est pas finie. Je crois qu'il est sur 5-6 matchs de suite où il marque, il claque des doublés. Quand il ne marque pas, il fait des passes décisives. Il tient vraiment cette attaque marseillaise. Il fait franchement une saison stratosphérique, encore une fois. Elle n'est pas finie. S'il va jusqu'en finale, s'il remporte la coupe, on pourra peut-être dire qu'il rentre dans la trempe des Drogba, des Mamadou Niang. S'il gagne la C3, il passe devant. Mais là, c'est surtout cette force de caractère, moi, qui me... S'il gagne la C3... Non, mais il a juste besoin de gagner la C3. Il prend pas de risque, juste ça. Parce que vous êtes dubitatif, donc c'est la seule condition. Je suis pas dubitatif. Non, vous avez dit c'est normal, oui, voilà. Non, mais pour moi, c'est un grand joueur, il fait le job. Et maintenant, si vous me demandez celui qui a impacté le plus les mémoires des supporters marseillais, moi je pense que c'est Niang. Après, Drogba, évidemment, en un an, ce qu'il a fait, c'est fantastique. Mais c'était une épopée en C3. Il s'est arrivé jusqu'en finale. Si Aubameyang porte l'OM à une victoire en C3, c'est pas qu'il porte l'OM à une victoire en C3, c'est qu'il porte le football français à une victoire en Coupe d'Europe, ce qui arrive rarement. Mais évidemment qu'il sera devant les autres. Voilà.